Bonjour et bienvenue à la 6e vidéo sur les incohérences. Dans ce cas, on va parler de Minecraft. Il est 8h40, je veux dire, attends un peu. Il est 7h40 et bien, on a reculé l'heure, ce qui fait que si on était dans Minecraft, on serait pas très choyé parce que le soleil se couche maintenant à 4h40 de l'après-midi. Donc, vous imaginez ça. En plein après-midi, vous êtes en train de miner des arbres dans Minecraft et le soleil se couche aussitôt. Ce serait pas cool. D'ailleurs, la première incohérence dans Minecraft. Je sais que c'est pour faire un petit peu style les Sims, mais dans la version sur iOS de Minecraft, un jour dure 12 minutes. C'est un peu moins pire dans la version PC où il dure 20 minutes. Ça reste des jours assez courts et des creepers qui n'ont pas tellement à attendre. Une incohérence dans Minecraft, les creepers. Pourquoi est-ce que ces petits bonhommes verts vont essayer d'aller vers toi? On ne sait pas exactement. Peut-être qu'ils veulent devenir ton ami, ou peut-être qu'ils veulent juste se sacrifier pour te tuer. Peut-être qu'ils sont allergiques aux humains sans savoir, mais qu'ils veulent devenir ton ami, qui sait. Donc, ne juge pas un creeper tout de suite. C'est pas une incohérence, mais le mode créatif. Si seulement il y en avait un dans la vraie vie. Du coup, tu pourrais construire tout ce que tu voudrais, comme ça, et tu n'aurais pas à gagner d'argent ni rien. Au fait, tu pourrais même voler. Bon, ça, je peux pas vous faire une démonstration, mais bon. Dans Minecraft, une incohérence que la majorité des personnes n'ont pas remarqué, c'est le fait de pouvoir transporter des tonnes de matériel dans notre inventaire, sans même rien porter. Je vous donne un exemple. Un seau d'eau dans Minecraft produit un bloc d'eau. La masse volumique de l'eau est d'1 gramme par centimètre cube. 1 mètre, c'est 1 million de centimètres cubes. On fait les calculs rapidement. Un seau d'eau pèse donc 1 tonne et c'est sans compter le métal. Un bloc de fer pèse plusieurs tonnes. Même chose pour un bloc de diamant. De bois aussi, probablement. Oui, parce qu'on se rappelle que les blocs font 1 mètre de haut. Donc, comment est-ce qu'il peut soulever de telles affaires? Donc, ouais, mon mode survie était un petit peu en créatif, quoi. Je veux dire, imaginez ça dans la vraie vie. Ouh, un seau d'eau. Oh merde, c'est trop lourd. Ok, c'est la dernière fois que j'essaie de me prononcer dans Minecraft. Bon, ok, c'est pas une très bonne idée. Ensuite de ça, d'où viennent les zombies exactement? Il y en a peut-être un, chaque fois que tu meurs en même temps, tu peux ne pas être mort une fois, puis il y a plein de zombies qui s'en viennent vers toi. En gros, on dirait un joueur. Sauf dans la version iOS, il donne de la chair putréfiée quand il meurt. Mais techniquement, si t'en manges, t'es cannibale. Mais comment est-ce que le climat peut permettre à des araignées aussi grandes de vivre? C'est une des affaires les plus réalistes, hein, t'as des araignées d'1 mètre de haut. En tout cas, je crois que ma mère aimerait pas être là-dedans. En tout cas, pour les araignées, un truc qui m'énerve vraiment, c'est que t'es en train d'attaquer des ennemis, puis là, il y en a une qui te saute dessus de même, là, parce qu'elle te détecte plus loin que les autres et elle aime ça te sauter dessus, je sais pas pourquoi. Ensuite, je vais parler des proportions du joueur. Bon. Selon ce qu'on voit, le corps fait 12 pixels de long, c'est-à-dire 75 cm. Même chose pour les jambes, ça c'est bien. Mais la tête fait 8 pixels de long. Comment dire, 50 cm. Cette proportion n'est pas respectée. C'est pourquoi c'est un peu dur de se déguiser en style quand il faut avoir une tête avec il faut que la tête ait un diamètre 2 fois plus grand dans le costume. Donc c'est un peu ça. Dans Minecraft, par contre, on a quand même une proportion respectée pour le joueur. C'est que ses yeux sont au 2e et 3e et 6e et 7e pixels, ce qui représente un peu dans la vraie vie. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça c'est correct. Dans Minecraft, ce sera quoi le prochain mob? En tout cas, les chevaux sont apparus récemment. Et moi, je m'attends à des choses comme des bébés poissons d'argent ou
même peut-être des villageois mordus par des araignées qui deviendraient venimeux et... en tout cas, vous voyez le tableau. Dans Minecraft, il faut 4 poudres à canon et 5 blocs de sable pour faire le bloc de TNT. Si le bloc de TNT font tant de dommages, en fait, il en ferait plus que ça dans la vraie vie. Parce que les blocs de TNT dans Minecraft sont encore là d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Mais bon, autant dire qu'ils nous donnent une petite protection parce qu'ils attendent un petit peu avant d'exploser. C'est quasiment des time bombs. C'est à peu près 4 secondes entre qu'il soit provoqué et qu'il explose. Ben, ça dépend. S'il est provoqué par un autre bloc de TNT, ça va lui prendre entre une demi-seconde et 1,5 seconde pour exploser. Le problème dans Minecraft PE, c'est que même si tu arrives à te faire un portail du Nether, qui, soit dit en passant, est plus dur à faire que celui dans les autres versions, je vous les explique parce que déjà, les 3 diamants peuvent faire une pioche en diamant pour miner de l'obsidienne et il faut seulement le briquer après. Alors que dans Minecraft PE, déjà le Nether Reactor demande 3 diamants, ça demande aussi 6 sphères, mais en plus, il faut que vous allez vous chercher 4 blocs d'or. Bonne chance. En tout cas, moi j'ai réussi, mais je sais pas comment faire des portails du Nether. Le problème en fait, c'est que le Nether est dangereux, vrai, mais encore plus. Bon, ok, peut-être pas encore plus, il n'y a pas de ghast, mais vous savez, la petite dimension qui apparaît, ben ça, c'est plein de cochons zombies la nuit, vous allez me dire, attaquez-les pas. Mais il y a aussi d'autres monstres qui apparaissent, vu que c'est souvent pas assez l'hiver, donc la luminosité est très basse la nuit. Mais vous pouvez quand même soit mettre des torches, soit essayer d'enlever toute la netherrack qui est en haut, mais bonne chance. Dans Minecraft, on peut peindre un tableau à la vitesse de la lumière. On a juste à prendre un tableau, le mettre là, paf, voilà, il est rendu là. Mais les squelettes, c'est quoi leur problème, je veux dire? Un squelette, c'est censé pas être résistant parce que c'est juste des os. Je sais que des os, c'est dur, mais depuis quand ça peut être vivant de même? En plus de ça, il y a un arc à flèches pour te lancer des flèches. C'est un des méchants que je déteste le plus et celui que mon ami déteste le plus aussi. Je vous dirais un truc avec les creepers. Quand vous en tuez un, faites très attention à derrière vous parce qu'il y en a peut-être un autre. Moi, une fois, mon oncle, il jouait à Minecraft. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il n'y a pas assez de lumière, mais il s'est réveillé. Il y avait un creeper devant son lit. Sa maison a explosé et il est mort. Depuis, mon oncle joue moins à Minecraft. Je sais pas si c'est une coïncidence. À peu près tous les mobs frappés par la foudre recevront des dommages importants. Et pourtant, si vous faites... si un creeper se fait frapper par la foudre, il deviendra un creeper chargé 2 fois plus fort. Et j'ai entendu dire que si un cochon se faisait frapper par la foudre, il en résisterait un cochon zombie. Mais s'il est dans un endroit ensoleillé, il ne résistera pas longtemps. Dans Minecraft, les gâteaux sont énormes. Si on compte à peu près la moitié de la masse volumique de l'eau, un gâteau pèse 250 kg. Et en plus, ça prend... Les œufs sont méchamment gros aussi. Ils font dans les 50 cm de haut. Hein. T'imagines une poule qui font ça. Oublie ça, elle est morte. Déjà une poule qui a pondu un œuf de 3 fois la taille normale. Elle en est morte. Hein. T'imagines un œuf gros de même, mais ça doit peser à peu près une estimation dans les 100 kg. Donc bonne chance. Je comprends que la lave soit pour nous tuer, mais... C'est quoi le rapport de miner dans une mine et de tomber dans la lave de même? Ou qu'il peut y avoir de la lave en haut de toi? Je crois que la lave c'est juste genre au fond. Quand est-ce qu'elle peut être genre en haut de même? Il devrait genre y avoir des trous dans le bedrock qui te mettent de la lave parce que c'est un petit peu pas normal. Les chutes de lave, là, nowhere, les piscines de lave, comment est-ce qu'ils font ça? Si ça vient d'un volcan, il y a peut-être un problème si t'en trouves juste en surface et qu'il n'y a aucune source. Sinon, il devrait plus en avoir, c'est parce que si la source c'est des trucs d'habitude. Il n'y en a plus. Mais par contre, je trouve qu'ils ont bien fait les arbres. Il y a toutes sortes d'arbres. Hein? Il y a 6 sortes d'arbres différentes rien dans la version iOS. Où il y a aussi des arbres géants, en tout cas des séquoias, ça c'est cool. Cool parce que c'est une réserve vraiment grande d'arbres, de bois.
En tout cas, vous avez aussi des arbres mourants qui ont des lianes. Et aussi, pour ne pas avoir à faire ça en hauteur, il y a aussi des arbres morts, dans lesquels vous trouvez parfois des champignons. L'autre réalisme, c'est le fait que ça donne parfois des pousses et des pommes. On revient au bloc de tantôt, les coffres ont à peine une capacité d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc, comment sont-ils censés pouvoir contenir des milliers de blocs? Aussi, les pommes sont franchement grosses, hein, je n'avais pas vu. Ça aussi, ça doit passer dans les 100 kilos en tout cas. Vous imaginez manger ça? Anyway, dans Minecraft, si vous tenez du blé et que vous en donnez au cochon ou à un autre animal, d'habitude, ils vont se reproduire, ça va faire un bébé. Mais imaginez que ça marche comme ça dans la vraie vie. Hein. En tout cas, il y en aurait vraiment beaucoup des animaux, ça. Plus ces animaux pouvaient se reproduire comme ça. Parce que dans la vraie vie, c'est pas de mal. Un chat, ça prend à peu près 4 mois pour se reproduire. De gestation. Puis j'ai entendu dire qu'un humain, c'est 9 mois. Donc, c'est quand même long. Si on spawnait dans Minecraft dans l'équivalent de notre pays d'origine, moi je serais dans le nord-ouest de la map vu que je suis canadien. Mais si on faisait genre un vrai monde dans Minecraft, une planète Terre, moi je serais genre sur une genre d'île que cette forme-là, en tout cas. Oui, parce que je vis à Montréal. Un biome un peu extrême que j'ai trouvé. Bon, premièrement, t'as les îles champignons qui font pousser des champignons vraiment records qu'on pourrait pas trouver dans la vraie vie. Mais en deuxième, t'as aussi des pics de glace qui peuvent atteindre la hauteur des nuages. Ça, essayez de trouver ça dans la vraie vie. Bonne chance. Bon, c'est la fin de la vidéo. Je sais pas sur quoi va être la 7e incohérence. Sur ce, à la prochaine et pensez à reculer l'heure.